Bonjour. Alors, nous allons aborder ensemble les concepts de limite à gauche et limite à droite. Ces concepts sont intéressants, particulièrement en fait pour les fonctions définies par morceaux, comme le graphique suivant. En fait, cette fonction est définie différemment de part et d'autre de x égale à 2. Donc, pour les valeurs inférieures ou égales à 2, la fonction est définie par une parabole, et pour les valeurs supérieures à 2, la fonction est définie par la fonction racine carrée. Maintenant, dans quel sens est-ce que c'est intéressant? Eh bien, on vous demandait de calculer la limite lorsque x tend vers 2 de la fonction f de x. Alors, on pourrait se demander que vaut cette limite-là, étant donné que la fonction est définie différemment de part et d'autre de 2. Tout d'abord, on va aller revoir ensemble la définition d'une limite d'une fonction en un point. Donc, on se souvient que la limite d'une fonction en un point est égale à une valeur unique L. Donc, ça veut dire que f de x, les valeurs de y, doivent tendre vers une valeur unique L lorsque on prend des valeurs de x de plus en plus proches de A. Et lorsqu'on prend ces valeurs de x-là, on se souvient qu'on prend des valeurs de x de plus en plus proches à la droite de A et à la gauche de A. Maintenant, si on revient à notre exemple de fonction définie par morceau, on remarque que, étant donné que la fonction est définie à la gauche de 2 par la parabole et à la droite de 2 par la fonction racine carrée, alors on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que ça tend vers deux valeurs différentes? Donc, on pourrait à ce moment-là dire que la limite n'existera pas. Ce qui nous amène à définir les concepts de limite à gauche et limite à droite d'une fonction. Les définitions de limite à gauche et limite à droite sont assez similaires à la définition d'une limite d'une fonction en un point. Donc, lorsqu'on dit que la limite à gauche d'une fonction f de x, lorsque x tend vers a par la gauche, est égale à L, c'est que la fonction f de x prend des valeurs de plus en plus proches de L, lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de a, mais inférieures à a. Donc, on écrit que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers a moins veut dire que tout simplement, comme c'est écrit, que x s'approche par la gauche de a avec des valeurs inférieures à a. Pour ce qui est de la limite à droite, c'est exactement la même chose, mais on va écrire plutôt que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers a+, donc ça veut dire qu'on s'approche de a par la droite, donc avec des valeurs supérieures à a, et cette limite-là serait égale à L. Alors, on va faire un exemple de calcul d'une limite à gauche et d'une limite à droite à partir du graphique de la fonction qu'on a introduit au début. On va commencer par calculer la limite à gauche de la fonction lorsque x s'approche de 2. Alors, on a écrit que, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 2 moins. Ça veut dire qu'on va prendre des valeurs qui sont strictement inférieures à 2. Si on regarde le graphique de cette fonction, pour les valeurs strictement inférieures ou même égales à 2, en fait, la courbe qui est définie, c'est la parabole, donc c'est celle qui est en vert dans le graphique. Alors, on va remplacer maintenant f de x par cette règle-là. Donc, lorsque x tend vers 2 moins, on cherche la limite de la fonction moins 1/2 fois x2 plus 3. Que vaut cette limite-là? Eh bien, en observant le graphique GeoGebra, on remarque que si on prend des valeurs de plus en plus près de 2, mais à la gauche, c'est-à-dire avec des valeurs inférieures à 2, on voit que les valeurs de y s'approchent de plus en plus près de 1, ce qui veut dire que la limite à gauche de 2 serait égale à 1. Maintenant, si on calcule la limite à droite de la fonction, donc ce qu'on cherche à calculer, c'est la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 2+. Ça veut dire qu'on va s'approcher avec des valeurs de x supérieures à 2. Et en observant le graphique, la règle qui est définie pour les valeurs supérieures à 2, c'est la fonction racine carrée. Alors, on va remplacer notre fonction f de x, donc limite quand x tend vers 2+, de racine de x moins 2 moins 1. Alors, c'est la règle qui est coloriée en vert maintenant. Et cette limite-là, on voit qu'en s'approchant à la droite de 2, les valeurs de y s'approchent de plus en plus près de y égale à moins 1. Maintenant,
qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la limite de la fonction lorsque x tend vers 2? Que vaut cette limite? Bien, étant donné qu'on a dit qu'une limite devait être égale à une valeur unique, lorsqu'on s'approche d'une valeur de x par la gauche et par la droite, eh bien ici, on a une contradiction parce que lorsqu'on s'approche à la gauche de 2, ça tend vers 1, et lorsqu'on s'approche à la droite de 2, ça tend vers moins 1. Donc, la limite à gauche est différente de la limite à droite, ce qui implique que ma limite ne peut pas être égale à deux valeurs différentes, et donc la limite n'existe pas, car la limite à gauche est différente de la limite à droite. Et là, cet exemple nous amène à énoncer le théorème d'existence des limites, c'est-à-dire quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une limite existe. Alors, le théorème de l'existence d'une limite dit que lorsqu'on a une valeur a, un nombre réel ayant des voisins appartenant au domaine d'une fonction f de x, si vous avez la limite à gauche, donc lorsque x tend vers a moins de la fonction, qui est égale à la limite à droite, lorsque x tend vers a plus de la fonction, et que ces deux limites-là sont égales à L, alors la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers a, donc à la gauche et à la droite, serait également aussi égale à L. Maintenant, si vous remarquez, le théorème a le symbole de si et seulement si, ce qui veut dire qu'il faut le lire dans l'autre sens également. Ça veut dire que la limite de la fonction lorsque x tend vers a, si on dit qu'elle est égale à L, ou L est un nombre réel, unique, ça implique nécessairement que les limites à gauche et les limites à droite sont égales et sont égales à L également. Maintenant, on va aller faire un dernier exemple d'un calcul de limite à gauche et limite à droite en appliquant ce théorème de l'existence d'une limite. Dans cet exemple, on a modifié un peu la fonction qu'on avait précédemment. Maintenant, on va s'intéresser, bien sûr, comme tantôt, tout d'abord à la limite à gauche. Et cette fois-ci, on va aller calculer la limite à gauche de 6 de la fonction f de x. Donc, vous remarquez que la règle qui est définie pour les valeurs strictement inférieure à 6, c'est la fonction racine carrée, celle qui est en vert dans le graphique. Et lorsqu'on prend des valeurs inférieures à 6, donc lorsqu'on s'approche par la gauche de 6, on remarque que la fonction s'approche de plus en plus près, donc du point qui est ici en blanc, et donc de y égale à 1. Alors, la limite à gauche serait égale à 1 lorsque x tend vers 6 moins. Si on calcule maintenant la limite à droite de la fonction, lorsque x tend vers 6, ça veut dire qu'on va s'approcher à la droite de 6 par la droite de 6, c'est-à-dire avec des valeurs strictement supérieures à 6. Et la fonction qui est définie pour ces valeurs-là, c'est la droite x-5, celle qui est en vert. Maintenant, en regardant avec le graphique, on voit que plus on s'approche de 6 par la droite, plus la fonction s'approche du même point vide qui est ici, et donc que les valeurs de y vont s'approcher de plus en plus près de y égale à 1 également. Ce qui veut dire qu'en vertu du théorème de l'existence d'une limite, comme la limite à gauche est égale à la limite à droite, donc égale à 1, ça veut dire que la limite de la fonction lorsque x tend vers 6 serait elle aussi égale à y égale à 1. Maintenant, vous remarquez que l'image de la fonction lorsque x égale à 6 n'existe pas ici dans cette fonction-là. Donc, il n'y a aucune, dans les définitions de la fonction, il n'y a aucune égalité en 6. Ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur de y qui existe pour x égale à 6. Pourtant, la limite existe et ici est égale à 1. Dans cet exemple, en fait, la limite existe parce que la limite à gauche et la limite à droite sont égales. Si on va changer la fonction juste un peu, de la façon suivante, on remarque que la troisième règle de la fonction, celle qui est définie pour les valeurs strictement supérieures à 6, a changé. On l'a transformée pour la droite x-4 au lieu de x-5, ce qui implique que la limite à droite va également avoir changé. En effet, si on la calcule, la limite de la fonction f de x, lorsque x tend vers
les valeurs supérieures à 6, donc 6 plus, est définie par la nouvelle règle, donc la droite x moins 4. Et cette limite-là, si on prend des valeurs supérieures à 6, eh bien, on se rend compte que les valeurs de y s'approchent de plus en plus près de 2. On se rappelle que la limite à gauche, elle, est égale à y égale à 1, ce qui implique que la limite à gauche est différente de la limite à droite, qui est ici égale à 2. En fait, cet exemple nous permet d'ajouter un corollaire au théorème d'existence d'une limite et de donner les conditions pour affirmer quand est-ce qu'une limite n'existe pas. Ce corollaire dit que si les limites à gauche et à droite existent, veut dire que les limites à gauche et à droite sont égales à un nombre réel, mais sont différentes l'une de l'autre, alors on dira que la limite n'existe pas. C'est pour ça que dans notre exemple, on peut affirmer que la limite de la fonction lorsque x tend vers 6 n'existe pas car la limite à gauche est égale à 1 et la limite à droite est égale à 2, donc différentes l'une de l'autre. En résumé, normalement, vous devriez être capable de calculer les limites à gauche et les limites à droite d'une fonction. Donc, savoir qu'il faut s'approcher des valeurs inférieures lorsqu'on veut calculer une limite à gauche et des valeurs supérieures lorsqu'on veut calculer les limites à droite. De plus, faut aussi savoir que la limite existe seulement si la limite à gauche et la limite à droite sont égales, s'approchent vers la même valeur réelle. Si la limite à gauche et la limite à droite sont différentes, bien, on peut aussi affirmer que la limite n'existe pas. Merci.